N'a dit bonjour, bonsoir à tous les fidèles auditeurs, auditrices nous, quel que soit quand on va de nous dans le ça. C'est rubrique réflexion qui entre la caillou dans le ça, comme on connaît chaque lundi. Frère aux amis, frère qui est venu pour te rubrique ça pour vous. En collaboration avec Carline Laman du matin et Radio du Réveil, dirigé par notre frère Carlos. Nous excusez-nous auprès de tous les fidèles auditeurs et auditrices nous parce que nous avons fait 2 semaines, nous ne sommes pas capables de présenter la rubrique ça à cause du fait que nous avons déjà pris dans la question émergence avec la famille nous. Nous disons bon Dieu merci parce que toute bagarre est rentrée dans l'ordre. À Soya, encore une fois, nous avons un concept ou bien un thème. À travers lui-même, nous allons voir comment bon Dieu est grand. Le concept que nous allons voir à Soya, c'est pierre ou bien roche ou bien roc. Et nous rassurons tout le monde, bien sûr, ou qu'on est qui ça qu'on pierre ou qu'on est qui ça qu'on roche. Quel que soit l'âge, eh bien, j'ai tombé sur un grain roche en foi quand même. Concept ça, nous utilisé dans la Bible presque, si je ne pas exagérer, même pas compter, mais c'est presque 1000 fois. Et nous devons regarder pour qui ça. Question Pierre ça, il répétait autant de fois comme ça dans la Bible. Et bien c'est ça qui fait que l'intéressé nous à soi. Je dis à nous décider de parler de wash ou bien pierre parce que c'est un concept qui est répété un peu dans la Bible. Le fait que le concept ça a répété tellement dans la Bible, moi je vais attirer attention sur les. Mais bien avant de rentrer dans la Bible, pour nous voir quelques approches côté mot pierre là utilisé, on nous regarde rapidement avec moi quelques caractéristiques dans la vie courante. Première caractéristique que nous avons regardé à soi, c'est la durabilité et la dureté de la pierre. Caractéristique ça fait quelquefois vous considérer pierre là comme une pierre précieuse. Le plus souvent, mon gars fait bijoux en pile à chercher qualité ça, caille pierre, caille roche yo façon pour yo rassurer yo que bijou yo pral faire avec pierre ça capable un bijou qui dure dans le temps. Alors c'est ça que fait yo mettez un pile focus sur durabilité ou bien la dureté de la pierre. Deuxième caractéristique que pierre a gagné, c'est la diversité. Dépendamment de côté pierre est placé dans quel environnement que lui-même il a chance pour tomber, eh bien nous joignons un type de pierre qui est différent par rapport avec l'autre. N'a pour exemple bien court pour nous expliquer ça. On dit pour monde qui habite tout près de la mer, lorsque il y a les dans la mer, beaucoup de qui gagnent des petits pierres bien polies, etc. Côté que de la mer de temps à autre frapper sur eux. Petits pierres ça a une tendance pour que yo même yo très belle parce que l'eau la mer à la veille. Il me songe monde qui sorti dans zone la Gonave par exemple, même j'avais yo kon prend yo souvent les gagner fête de fin d'année pour que yo prend yo mettre devant la caille pour faire belle. Mais on dit par exemple on vivre dans une zone côté que qui gagne on terre calcaire pour monde qui vivre dans zone païen par exemple côté que famille m'habiter. Et ben zone ça lui-même il gagne on terre vraiment rouge. On terre vraiment oxyde hein. Et ben zone ça si vous prenez un roche dans zone ça on gagne tendance ouais roche ça lui-même il gagne presque même couleur avec zone parce que environnement influencé roche type de roche qui dans zone ça.
Donc, dépendamment de qui côté wash là, il y a une caractéristique, il gagne une façon que lié. Ouais, donc, qu'on t'a classifié comme type de wash. Si ça fait que nous parlons de diversité de wash. Sous un wash, par exemple, qui est dans une zone côté que quand il y a un pile neige, par exemple, c'est différent de un wash qui est dans une zone côté qui désertique, bien sûr. Et bien, tout ça fait que vous classifiez wash en façon. Et troisième caractéristique que nous parlons de c'est résistance. Non seulement fabricants de bijoux, les bijoutiers, si c'est comme ça, vous dit, il ne pas seulement chercher les diversités en termes de wash ou bien durabilité ou bien dureté. Il a cherché aussi résistance parce que avec résistance là, yo gagnons cette assurance que choc pas qu'à craser et un bijou par exemple on fait avec pierre précieuse là. Et même s'il a subi compression, ben il pas gagner rien et ceci ou pas capable et fléchir, il n'est pas flexible, ou pas casser, ou pas couper. Donc ça encore sont leurs caractéristiques qui fait que lorsque les pierres précieuses que vous utilisez pour faire bijoux, ils vendent très cher, bijoux qui fait avec pierres précieuses, donc ils vendent très cher, monsieur, nous-mêmes captandez, à l'acheter un petit bijou avec pierres précieuses pour madame nous. Donc, résistance, non, c'est un bagage qui cherche en pile dans la question. Mon café bijoux. Et quatrième et dernière caractéristique que nous avons, c'est la beauté et l'apparence de la pierre. Il y a des gens qui utilisent wash là ou bien pierre pour faire bébel devant la caillotte, comme on dit. Mais songez en Haïti, nous avons cherché wash bon la main pour que nous mettions la caillotte parce que c'est belle à cause de l'apparence, à cause de la beauté. Ça veut dire que nous toujours utilisé pour que soit dans la décoration ou bien utiliser soit par exemple pour mon construire ou mettre devant la caillou pour faire bébel ou bien dans les constructions anciennes par exemple ils ont utilisé pour mettre que ce soit en dedans building par exemple l'église catholique ils ont utilisé pour mettre en dedans pour faire bébel ou bien mettre dehors quelque part pour faire belle. Donc wash là dépendamment de l'apparence li ils utilisé li pour on va gagner. Donc ça c'est une autre caractéristique que bien gagner. Maintenant nous ouais caractéristique ça qui ça veut dire pour nous en réalité pour nous mêmes qui chrétiens. Eh bien premier côté que nous avons regardé c'est dans 1 Samuel chapitre 7 verset 12 côté que Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem et l'appela du nom d'Ebenezer en disant jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Dans le verset ça, nous remarquons que le secours de l'Éternel n'est jamais épuisé. Eh bien, c'est la durabilité et la dureté de cette pierre que nous avons vu comme caractéristique. Le secours de l'Éternel non seulement est durable dans la vie, sinon ennemi nous t'as fini avec nous déjà. Si la bonté de l'Éternel n'était pas durable, n'était pas persistante dans notre vie. Et bien grâce à la caractéristique que ça que Pierre a gagné, eh bien nous sommes capables de dire que l'Éternel jusqu'au moment où nous vous parlons, eh bien l'Éternel nous a secourus. Parce que ennemi nous une stratégie chaque fois les chercher ou bien le checker sur nous, les chercher pour le joindre nous pour le faire nous tomber. Et bien les joindre secours c'est là. Donc on dit par exemple les venir jeudi les joindre secours l'Éternel là il va entrer. Là il tourner demain si Dieu veut, les joindre secours l'Éternel là la pirate. Oh, les tenter nous à mettre prise chaque fois le venir, les joindre le secours de l'Éternel est toujours là. Donc c'est ça la durabilité du secours de l'Éternel dans notre vie. Mais si c'est pas ça, si c'est pas de durabilité ça, bien aimé moi ma mère, les comme ça, il t'a parlé de nous dans le passé. Les comme ça c'est zones qui t'a desséché bien sûr dans ton tombeau. Mais l'Éternel pas jamais quitté nous seuls. C'est là que je viens comprendre en réalité bataille qui était faite entre David et Goliath là.
Si nous lisons avec dans 1 Samuel chapitre 17 verset 14, il dit comme ça, il prit en main sa bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, il les mit dans sa gibière de berger et dans sa poche. 5 pierres ça c'est un type de 5 dons du Saint-Esprit qui bat cette solidité, qui bat cette durabilité, qui fait que Pierre tellement dur, automatiquement David lague Pierre, Pierre tombe directement dans le fond. Goliath, c'est le côté en réalité qui pas bouché. L'Éternel dirigeait Pierre à cause de sa dureté, là le frapper dans le fond Goliath. Et David pas gagné plus grand chose qu'il était capable de faire que ça, que constater ce géant philistin qui a tombé. Et le peuple Israël a crié victoire. La dureté de la pierre dans la vie nous, il y a une certaine victoire sur l'ennemi nous. Il y a une certaine célébration parce que après, pendant que nous faisons gagner la bataille, il faut que nous célébrions la bataille. Mais c'est ça que le peuple Israël a fait. Il a célébré la bataille sur le peuple philistin. Malgré Philistin était bien équipé avec son vêtement de guerre, mais l'Éternel a conduit cette petite pierre polie directement là où Goliath n'était pas protégé. C'est ça qui fait, nous-mêmes comme chrétiens, il faut que nous, par exemple, suspendre, tirer coup de le sang de Jésus dans le diable là. Dans le ennemi, parce que si là, ça a conduit petit pierre qui c'est coup de sang de Jésus, nous par contre qui côté l'a tombé, c'est l'Éternel qui a conduit coup de sang. Par exemple, suspendre la coup de sang de Jésus sur petit. Par exemple, suspendre la coup de sang de Jésus sur caillou. Par exemple, suspendre la coup de sang de Jésus sur business. Parce que automatiquement la gueule, l'Éternel a détruit l'ennemi. Quelquefois, il y a des Goliaths qui campent sous même avant nous pas ouais, mais l'Éternel ouais, on coup de sang de Jésus seulement, comme la pierre dure et comme la pierre qui persiste, eh bien, un pile ennemi a tombé. Deuxième caractéristique que nous avons, c'est la diversité. Dans la Bible, le mot pierre gagne plusieurs significations. Même j'ai la caractéristique diversité à le point naturel, côté que nous te dit pierre, dépendamment de qui environnement que lié, il pas évolué vraiment, mais côté lié. Donc il y a tendance à gagner et il a porter donc aspect zone non. Et bien dans la Bible même c'est même bagaille, dépendamment du contexte mot pierre il utilisé, et bien il gagne une signification. Si nous lisons avec dans Genèse chapitre 28 verset 22, alors sorti dans 18 pour venir dans 22, Jacob le levé bien bonheur, si m'appelle la créole. Il prend roche, il te fait servir zoreria, il plantel tant coup yon bonne terre. Il vide l'huile sous lui pour mettre la part pour ses. Il le côté sa Bethel, mais bien avant zone sa terre les louges. Dans verset 22, il dit ou ça moi planté dans terre tant que bonne va servir caille pour ses. Qui donc dans contexte ça ou ça nous ta capable dire il perdit tout sens, si vous voulez, il perdit tout sens naturel. Donc on y a livin tout en symbolique parce que en réalité pierre ça l'or ouais pierre ou pas ouais en pierre encore mais ouais la maison de l'Éternel. Eh bien c'est ça qui fait que nous avons parlé de diversité pierre parce que dans ce sens ça pierre que ça planté à côté que li ouais avec l'huile parce que Jacob bon pierre avec l'huile et bien symboliquement les vient tourner caille bon Dieu côté que bon Dieu habité côté que bon Dieu régné. Donc pierre ça pas le même sens avec une pierre qui n'importe monde capable passer et utiliser. Et côté ça a un côté béni, il était le Bethel de l'Éternel. Dans Exode chapitre 4 verset 25, Séphora qui c'était la femme de Moïse prit une épée aiguë,
coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Dans ce contexte, la forme de la pierre ou le type de cette pierre baillons certaines d'Acadie occupation à roche ça. Et c'est pas toute roche qui est capable de gagner qualité pour couper. Ouais. Donc petit point pour petit coq, petit garçon et c'est fort parce que pour mettre dans un contexte qui fait que ça t'est arrivé. Pas oublier que Moïse lui-même était on choisi de l'Éternel et que le roi Pharaon était passé l'autre pour qu'il ait tué tout premier né petit garçon qui était fait. Alors tout petit garçon net qui était fait et n'entend pas là parce que il pas de pour que Yuna d'un autre vienne prendre et parce que peuple Israël a tellement grandi en Égypte pas de pour que yo même était venu remplacer. Et bien ça qui fait c'est que Moïse maman il était intelligent là le mettait lui en ça c'est tombé avec l'Éternel même t'est fait de faire maman la Moïse dans une petite rivière tout près et maison de Pharaon et puis mesdames Pharaon t'a bien dans droit mettez comme tu seul qui était les Tamar qui était là il mettait Tamar c'est bien et puis c'est comme ça mesdames viennent bien ils prend Moïse mais Moïse levé caille Pharaon. Maintenant Moïse pas subi ça n'a qu'à relé le principe de la circoncision qui sont principes égyptiens côté tout égyptien petit garçon depuis au fait faut circoncire. Eh bien, lorsque l'Éternel vient choisir Moïse pour envoyer Moïse à délivrer le peuple en Égypte, donc Moïse pas jamais et circoncis. Quand l'Éternel vient lever on gourmet avec Moïse justement pour ça. Maintenant, Saphora qui est intelligent, il comprend que l'Éternel a envie de tuer Moïse même pour ça même. Eh bien, il fait circoncision sous petit garçon et puis il voyait sous Moïse pour être capable de délivrer Moïse en bas main de l'Éternel. Et bien c'est ça qui fait que Pierre ça lui-même qui t'a gagné petit point de filet pour te couper petit prépuce petit poc petit garçon et pas n'importe Pierre que t'as fait. Faut que Pierre ça lui-même il t'a gagné cette diversité, cette caractéristique spécifique avec lui qui t'a permettre que l'utiliser comme un petit ciseau ou bien une façon dans le langage médecine l'ont utilisé pour que ou couper des petits bails comme ça pour les avoir des petites formes ça et puis pour couper petit pot avec donc ça sont sorte de diversité donc ça montre nous que diversité ouais dans question pierre là il joue un rôle très important dans cas ça pierre il était utilisé comme un ciseau pour te couper pour ça d'où qui était capable de sauver la vie de Moïse en bas bon Dieu et que comme ça Moïse était capable lui-même descendre à faire travail de l'Éternel qui s'était retirer le peuple Israël en Égypte. Et troisième caractéristique que nous avons, c'était résistance. Prophète Isaïe, dans ses mots, donne le vrai sens du mot résistance à la pierre lorsque nous lisons dans Isaïe chapitre 28 verset 16 qui se lit comme ça. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Nous connaissons bien que la Bible fait référence à Jésus en tant que pierre solide, qui est capable de résister contre toute adversité, contre tout intempérie qui a frappé la vie chrétienne. Dans un autre sens, nous sommes capables de dire que la parole nous dit dans Ézéchiel, par exemple, Ézéchiel chapitre 11 verset 19, il dit que je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair. Dans le cas de ça, la Bible voulait nous enseigner sur le fait que l'homme a gagné un cœur qui t'a résisté contre bon Dieu. Même genre avec le premier passage que nous sommes à côté que nous voyons que et Jésus-Christ qui c'est un représentant on dit prophète là prophétisé sur la vie de Jésus comme un pierre angulaire qui lui-même gagne résistance. Ça veut dire que quel que soit gros tempête gros vent qui vient et mais pierre permettre à ce que donc si on caille qui bâtit sous lui la résister.
C'est ça qui fait que il dit dans le livre de Proverbes que donc une maison bâtie sur les sables, ouais, pas capable de résister contre le vent à tempête. Tandis que s'il construit sous un roc solide, avec gros vent, gros tempête, pas qu'à faire le paix. Et bien c'est même genre avec Jésus, si nous bâtissons Jésus, nous pas gagner pour une peur. Maintenant, pour que ça soit possible, et c'est ça Ézéchiel va le dire, il faut que nous-mêmes qui sommes l'homme, qui était condamné Jésus, nous-mêmes qui sommes des païens, nous-mêmes qui n'avons pas d'espérance de la vie éternelle, nous avons un cœur qui t'a résisté contre bon Dieu, qui nous avons un cœur de pierre. Et bien lorsque Jésus il vient mourir pour nous, et bien il rache cœur de pierre ça, il transforme cœur de pierre ça en cœur de chair, mais qu'on y a, il prend pierre là, il constitue comme fondement. Sous lui nous reposer, sous lui nous bâtir. Et c'est ça, et le prophète Isaïe était prophétisé à l'endroit de Jésus. Dans le même contexte ça, dans la même logique ça, Jésus pourrait faire déclaration ça dans Matthieu chapitre 16 verset 18 lorsqu'il dit que et moi je dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Donc ça veut dire que Jésus finit transformer l'homme, il retire le cœur de pierre qui est capable de résister contre la parole de Dieu. Maintenant, il met un cœur de chair côté qui est sensible à la parole. Et puis il prend l'homme, il constitue l'homme comme l'église. Il dit que pierre ça, c'est solide pour bâtir l'église. Alléluia. Donc cette pierre solide, cette pierre bien posée, pour bâtir l'église solide, pour bâtir nous solide. Donc, on y a nous-mêmes qui avons cœur de chair, on va le faire nous poser sur roche là. Et bien, quel que soit ça qui a privé dans la vie, quel que soit ça qui vient sur la vie, nous n'avons pas besoin de peur parce que nous bien posés. Parce que nous avons une fondation solide. Nous avons un fondement solide. Parce que pierre solide, résistant. Au lieu que c'est le cœur nous qui résiste contre moi, et bien, on va faire que c'est pierre ça qui résiste contre intempérie qui a venu sur la vie. Nous. Et c'est ça, Jésus te le fait comprendre lorsqu'il dit que eh bien, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette résistance, ne prévaudront point contre cette église, contre cette fondation, ce fondement. Ouais? Donc c'est ça Jésus te fait comprendre. Et donc, je viens pour me dire que dans la rubrique ça, et que moi-même avoir qui fondé sur rock là, qui basé sur rock là, nous pas pour une peur rien. Nous pas pour une crainte rien. Nous pas besoin de petite tempête qui a frappé. Et c'est là que je viens de comprendre Psalmiste David lorsqu'il dit que dans Somme 91 verset 7 à 8 que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu verras la rétribution des méchants. Yeah, hallelujah. Donc c'est parce que au sous rock solide là, moun qui compte frappe yo pas besoin de peur, ou seulement arrêter ouais rétribution yo parce que ou sous un rock solide. Ou sous un rock solide. Pierre ça qui c'est Jésus de Nazareth, son pierre solide. On pas besoin de tête au problème. Jésus même allé plus loin pour dire que dans Matthieu 24 verset 44, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui cette pierre tombera sera écrasé. Alléluia. Donc à soi am vindo que ennemi yo continue à attaquer yo. Ou pas besoin de faire rien pour yo. Parce qu'il y a pas attaqué un pierre qui lui-même leur vin frapper pierre. C'est eux même qui brisé. Ils mettent fait contre magie, ils mettent fait contre bêtises. Ils mettent boule dernière baleine qui gagne. Bon, combat qui fait baleine nan même, ils mettent dans combat qui fait baleine nan même. Ils prennent toute baleine yo net. Boule yo derrière. Aussi longtemps que vous êtes dans bon Dieu. Aussi longtemps que vous êtes basé sur rock solide ça, eh bien vous résistez. Hallelujah. Aussi longtemps que vous êtes basé sur rock solide ça, bien aimé, rien pas privé. Parce que bon Dieu va nous garantir ça. Et si vous quittez même, vous le voir devant bon Dieu. Et c'est ça, là, et Jésus dit là. Donc, si celui sur qui elle tombera sera écrasé, soulevez-vous devant bon Dieu pour faire pièce à tomber sur le monde. Il n'y a pas besoin de morceau dans le monde. Parce qu'il y a tellement écrasé. Il y a tellement écrasé. Donc, mais voilà, garantie, moi, m'avoir bien aimé, lorsque nous restons sous pierre ça. Lorsque nous basons la vie nous sur cette pierre solide et bien posée. Dernier point,
ou bien dernière caractéristique que nous avons à soi, c'est la beauté et l'apparence de cette pierre. Moi, pas faire un peu l'étalage sur ce point ça, mais une bagaille noté ouais, c'est lorsque nous utilisons pierre pour que nous soit pour faire bébé la canne ou bien pour décoration dans l'espace côté que nous vivons, surtout devant caille. Il me dit que vous utilisez l'autre côté, par exemple, dans les buildings, etc. Eh bien, il y a un verset nous pral voir à soi. Et pour garder aspect ça, c'est dans Matthieu chapitre 21, verset 42, qui dit que la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Autrement dit, celui-là que il était méprisé en parlant de Jésus. Moun sa que yo te fait complot pour yo touyer et clouer son coin. Eh bien c'est lui-même qui vient faire beauté la vie nous aujourd'hui. Moi à côté l'aide en pile dans péché lorsque nous t'es perdu dans péché. Nous pas contre Jésus, nous t'habiter loin de Jésus, nous t'es ignoré la présence de Jésus. Eh bien aujourd'hui Jésus vient constituer l'angle, la pierre angulaire dans la vie nous. Li propte la vie moi avant, li mette nous sous monde. Nous même qui t'es perdu dans le péché, nous même qui t'es laid, qui t'es dans tout ça pas bon. Jésus vient laver nous. Et bien il vient faire nous belles encore. Si moi m'avons nous belles comme ça, si nous chelbes comme ça, c'est parce que nous avons Jésus dans la vie nous. C'est ça qui fait nous belles comme ça, bien aimé. L'homme dans Satan, laisse Satan réclamer au monde. Et nous tous nous sommes ici, captandem là. Nous connaissons qui ça veut dire. Il faut manger toute vie manger, il faut manger tintin. Il faut monter pied bois tête en bas. Il faut gigoter dans la boue sous qu'on cochon. Ou sale quelquefois lorsque vie loi bah ça yo moto ou laide. Voilà qui ça vous fait. Ça veut dire que lorsqu'on son pierre qui dans Jésus propre Jésus faut clairer, Jésus faut tourner en pierre précieuse. En pierre que tout le monde qui qu'on fait bijoux a cherché pour faire bijoux parce que est présentable. Mon qui bon Dieu, c'est ça oui. Et apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 4 verset 3, eh bien il a décrit cette pierre. Lorsque il dit que celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Bien même temps, mais quoi, font garder couleur de jaspe, aspect caractéristique de jaspe et de sardoine, ou pas son bagage merveilleux, son bagage extraordinaire, son bagage de grande valeur. Et puis là, passer plus loin pour dire que et le trône sur lequel cette pierre est assise, en parlant de Jésus, était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Pour décrire la splendeur de Dieu, pour décrire donc la beauté et l'apparence de notre Seigneur Jésus-Christ, et bien il présentait sous forme de pierre pour dire voilà la beauté de cette pierre, voilà l'apparence de cette pierre. Et sous le pied ça, ou pas envie pied ça. Et bien à ce moment moi avec on envie plus Jésus. On manger Jésus, on dévorer Jésus dans la vie nous. On serrer Jésus en nous parce que depuis nous avons Jésus en dedans nous qui constitue fondement nous comme pierre. Moi m'avons nous pas capable foutu. Moi m'avons nous pas capable perdu. Moi m'avons nous pas capable détruire. Ennemi a pas gain pouvoir sur nous. Parce que nous sommes sur une pierre solide, une pierre angulaire, une pierre qui fait la beauté de cette maison de Dieu, qui c'est vous-même et moi-même. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu assiste. C'était frère, c'était amis, frère Kevin, qui était peut-être une rubrique ça pour sur la pierre angulaire, qui c'est Jésus, sous lui, moi m'avons nous poser. Allez, pour l'autre émission, l'autre rubrique comme ça, à lundi. Bye bye. C'était frère, c'était Kevin. Moi, maintenant un peu. Bye bye.